Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette tournée africaine d'aujourd'hui du 16 février 2026. Et on commence avec le chef de la diplomatie Badr Abdel Ati qui est arrivé lundi à Nairobi pour une visite visant à renforcer les relations entre l'Égypte et le Kenya et à intensifier les consultations et la coordination politique entre les deux pays. Abdel Ati s'entretient avec de hauts responsables kenyans des moyens de développer la coopération conjointe dans les différents domaines et d'investissement. Les deux côtés ont engagé les visions concernant les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et on enchaîne avec le sommet africain et dans le cadre du renforcement de la coopération africaine, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a rencontré en marge du sommet africain il a rencontré hier la directrice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'ambassadrice Marie-Antoinette, afin de soutenir les réformes institutionnelles et la bonne gouvernance dans le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a assuré que la vision politique africaine de l'eau 2063 constituait un cadre complémentaire pour renforcer la gestion durable des ressources hydriques dans le continent africain. Abdel Ati a fait cette déclaration lors de sa participation dimanche à un événement de haut niveau organisé en marge du sommet de l'Union africaine tenu sous le titre « Garantir la fourniture continuelle de l'eau et des systèmes de drainage sanitaire pour réaliser les objectifs de l'agenda africain 2063 ». On enchaîne avec le sommet de l'Union africaine qui avait clôturé dimanche à Addis Abeba ses travaux en appelant à accorder à l'État palestinien le statut de membre à part entière aux Nations Unies, conformément aux souhaits de la majorité de la communauté internationale, et à rejeter toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens. Cette 39e édition du sommet de l'Union africaine qui s'est déroulée à Addis Abeba pendant 2 jours a porté sur les questions de sécurité et de climat ainsi que sur les efforts déployés pour mettre fin aux conflits internes dans le pays du continent africain. Les détails avec Shamsene. Le 39e sommet de l'Union africaine a conclu ses travaux à Addis Abeba en Éthiopie avec une large participation de chefs d'État et de gouvernement. Les séances ont été marquées par des mises en garde concernant l'extension des zones de conflit et la fragilité croissante des institutions continentales. Des questions clés ont également été abordées, notamment la situation au Soudan, l'instabilité au Sahel et les problématiques liées à la dette, à la souveraineté sur l'eau et à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que le continent africain demeurerait la priorité absolue de l'ONU, soulignant la nécessité d'une représentation permanente au Conseil de sécurité. Le secrétaire général a également évoqué les tensions dans la Corne de l'Afrique, exprimant son espoir d'une réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée susceptible de contribuer à la stabilité du continent. Le sommet a été marqué par la passation de la présidence de l'Union africaine pour 2026 du président angolais au président burundais. Ce sommet coïncide avec le 2e sommet Italie-Afrique organisé pour la première fois sur le sol africain avec la participation de la première ministre italienne Giorgia Meloni en tant qu'invitée d'honneur à la séance. À cet égard, Madame Meloni a rappelé que le 2e sommet Italie-Afrique a permis aux deux parties de discuter des moyens de renforcer et consolider l'un des résultats les plus concrets de cette idée de coopération, le plan Mattei pour l'Afrique. Alors, pour parler de ce sujet plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Amir Hussein, experte en développement durable, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Madame Amir Hussein, bonjour. Bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est le rôle de l'Union africaine dans la défense des droits du peuple palestinien? En effet, justement, ça aide à avoir un bloc ou un champ commun. Comme vous savez, le monde de nos jours n'entend que la force et l'union. Et alors avoir l'Afrique unie à la défense du peuple palestinien, ça donne du poids à leur position. Parce que l'Afrique est une puissance qui mérite d'être entendue, elle est forte, elle peut imposer sa voix. En quoi on peut dire que cette position de l'Union africaine reflète la volonté, on peut dire, de la majorité de la communauté internationale en faveur d'un État palestinien? Voulez-vous reprendre, s'il vous plaît, pardon? Pardon? Comment? Voulez-vous reprendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, vous m'entendez bien tout d'abord? Oui, oui, je vous entends clairement, oui allez-y. Alors, en quoi cette position de l'Union africaine qui soutient la cause palestinienne, en quoi cette position reflète la volonté de la majorité de la communauté internationale, ou on peut dire la majorité des peuples du monde entier? En effet, justement, comme je vous ai dit, ça reflète la légitimité de la position du peuple palestinien, parce que c'est une cause légitime, c'est une cause d'une défense d'une terre, de la vie. Si vous voulez, ça sera un hymne à l'humanité. Alors, justement, la position africaine, c'est un étendard qui sera érigé haut pour la défense de l'humanité. Oui. Est-ce que vous voyez que cette position de l'Union africaine pourrait avoir, on peut dire, un impact sur les relations internationales, les relations diplomatiques de l'Afrique? Certainement, parce que l'Afrique a un siège au sein de l'ONU. Et là où on vote toutes les résolutions, là où l'Afrique essaye de formuler ou défendre la réforme au sein du Conseil de sécurité pour avoir un droit de veto, c'est là où l'Afrique dicte sa souveraineté et fait entendre sa voix. Est-ce que vous voyez que les questions de la sécurité avaient une priorité dans ce 39e sommet de l'Union africaine? Certes, sans aucun doute, les discussions ont abouti à des engagements concrets, le renforcement des capacités de forces régionales dans la lutte contre le terrorisme, la mise en place d'un mécanisme de financement plus prévisible pour les opérations de paix africaines, coopération accrue en matière de renseignement et de surveillance des frontières. C'est un signal fort que la sécurité du continent doit être pensée et pilotée par les Africains eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous considérez que ce sommet, on peut dire qu'il est un tournant dans la politique étrangère africaine? Certes, justement parce que, vous voyez, le sommet a permis d'obtenir un consensus sur plusieurs dossiers essentiels, à savoir le renforcement de la gouvernance continentale, l'accélération de la zone de libre-échange, la ZLECA, et la consolidation de la diplomatie africaine avec une position unifiée sur les grands enjeux internationaux, s'agisse de sécurité, de climat ou de développement. C'est de parler d'une seule voix et d'agir ensemble, si vous voulez. Oui, alors espérons mettre ces résolutions de ce sommet du Conseil de l'Union africaine sur place. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Amira Hassine, experte en développement durable, pour cette intervention avec nous sur NTV International. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec un autre sujet, la Chine. Alors, la Chine supprime les droits de douane pour 53 pays africains à compter du 1er mai 2026. La Chine va supprimer les droits de douane pour la quasi-totalité des produits en provenance de 53 pays africains à partir du 1er mai 2026. Et cette mesure de tarif zéro vise à rééquilibrer les échanges commerciaux et à stimuler les exportations africaines. Shams Nemi nous va nous donner plus de détails. La Chine a annoncé qu'elle appliquera
à compter du 1er mai prochain, un régime de droits de douane nul sur l'ensemble des produits en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient ses relations diplomatiques. Au-delà de la suppression tarifaire, Pékin entend accélérer la conclusion d'un accord économique structurant et faciliter l'entrée des exportations africaines sur le marché chinois, notamment par l'optimisation du canal vert et d'autres mécanismes destinés à fluidifier les procédures d'importation, selon le message relayé par la presse. Dans cette communication, le président chinois a salué les avancées de l'intégration régionale africaine et a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer le partenariat stratégique global Chine-Afrique dans un contexte international marqué par la montée des tensions commerciales et le regain de tendances protectionnistes. L'objectif est de faciliter l'entrée des exportations africaines et simplifier les procédures ainsi que rééquilibrer les échanges commerciaux sino-africains qui s'élevaient à 348 milliards de dollars. Cette mesure est un prolongement du renforcement de la coopération économique, la Chine étant déjà le premier partenaire commercial du continent. La mesure vise également à encourager un rééquilibrage progressif des échanges encore structurels, asymétriques en faveur de la Chine. Et passons au cyclone Djesani, après avoir semé la mort à Madagascar, où 43 personnes ont perdu la vie selon un nouveau bilan des autorités. Le cyclone Djesani a causé au moins 4 décès au Mozambique, même en restant à 50 km de ses côtes. Et avant de vous proposer ce commentaire, alors nous parvenons à la fin de cette édition de cette tournée africaine. Et avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire, mais la transmission en langue française va prendre fin et elle reprend à 18h locale. Alors très bonne journée, restez avec nous, c'est Nile TV International et je vous laisse avec ce commentaire concernant le célèbre festival de pêche d'Argungu au Nigeria qui fait son retour après 6 ans d'absence. Le Festival international de pêche d'Argungu dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, a officiellement fait son retour le 14 février. Cet événement culturel renommé a été reconnu par les Nations Unies UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Les détails avec Shems Nemi et bonne journée. Au revoir. Il s'agit de la 61e édition de cet événement culturel renommé, reconnu par les Nations Unies, l'UNESCO, comme patrimoine culturel immatériel, marquant son retour après une interruption de 6 ans due à l'insécurité régionale. Sous un soleil de plombe et une température atteignant 39 degrés, environ 40 000 personnes se sont rassemblées sur les rives du fleuve Matan-Fada pour participer à l'événement et l'acclamer. Bien que le président nigérian Bola Tinubu soit arrivé avec environ 2 heures de retard, des centaines de pêcheurs fous de joie se sont jetés à l'eau avant même le début de la cérémonie d'ouverture. Au son des tambours et sous les acclamations enthousiastes, les pêcheurs utilisent des méthodes traditionnelles comme les filets tissés à la main et de grandes calebasses pour traquer les poissons géants. Cet événement est non seulement une compétition d'adresse, mais aussi un témoignage de la vitalité d'une tradition remontant à 1934, devenue l'un des plus grands événements culturels du pays. Le clou de l'événement fut l'annonce du vainqueur et de sa prise impressionnante. Au-delà de son importance économique, les Nations Unies soulignent que le festival contribue également au maintien de la paix entre la communauté d'Argungu et son voisin Sokoto grâce à des activités culturelles partagées.